Voilà. Alors, on va parler évidemment de Rosh Hashanah. D'accord? Alors, l'essentiel de Rosh Hashanah, c'est la mitzvah de sonner du shofar. D'entendre le shofar, pas de sonner, de l'entendre. Maintenant, il y a une question concernant les femmes, puisque tout le monde sait que les mitzvot liés avec le temps, les femmes sont dispensées. Donc en fait, les femmes sont dispensées du shofar. Si une femme n'a pas entendu le shofar à Rosh Hashanah, elle n'a rien fait de mal. D'accord? Maintenant, on voit dans l'histoire que les femmes, elles ont toujours, depuis des siècles, écrit dans les livres que les femmes, elles ont toujours insisté pour entendre le shofar. Alors il y a deux sortes de shofar. Il y a le shofar de la mitzvah et le shofar en plus. Le shofar de la mitzvah, c'est celui qu'on sonne après la lecture de la Torah. Ça s'appelle les sonneries assises. Pourquoi on les appelle assises? Parce que pour les différencier des sonneries qu'on fait debout dans la tfila de Moussaf. Donc on les appelle Kiyot Bimeyushav. Bien que beaucoup de gens restent debout, par respect, quand on fait une mitzvah, les gens ils veulent être debout. Mais comme c'est une opposition au Moussaf, dans lequel on est debout, donc les Chachamim, ils ont appelé ça le shofar assis. Et c'est celui-là l'essentiel. C'est les 30 sonneries qu'on entend après la Kriyat Torah. On fait une bracha, 2 brachot, Ishmoa kol shofar, d'entendre la voix du shofar, et Shecheyanu. Et c'est ce shofar-là que les femmes veulent entendre. Parce qu'il est d'une seule traite. 30 sonneries d'un coup. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bien qu'elles ne soient pas obligées d'entendre, les femmes se taisent depuis la bracha jusqu'à la fin de la lecture, jusqu'à la fin des sonneries. D'accord? Et les 30 sonneries sont d'un seul bloc. Ça veut dire que, étant donné qu'il y a écrit dans la Torah, teroua, sonnerie, 3 fois il y a écrit, donc on doit sonner 3 sonneries. Pourquoi ça devient 30? Parce que les Chachamim nous racontent qu'on a perdu la tradition. Qu'est-ce que c'est une teroua? C'est une sonnerie. Alors, il y en a qui disent que la teroua c'est tout. Il y en a qui disent non, une teroua ça doit être cassé. C'est-à-dire tout. Alors, comme on ne sait pas quelle est la vérité, donc on fait les 3 options. Les 3 options. On fait une fois d'un coup, on relie les shvarim et la 3. Une fois on fait des shvarim et une fois on fait la 3. Pour être sûr et on fait ça 3 fois. Pour être sûr de faire 3 sonneries d'après tout le monde. D'où on apprend ça on dit que le shofar, ça ressemble aux pleurs d'une vieille femme ou alors aux pleurs d'un bébé. D'où on apprend les pleurs d'une vieille femme de la maman de Sisera. Quand il y a eu la guerre entre Dvorah et Barak, etc., il y avait un général qui s'appelait Sisera et Yaël, la fameuse Yaël, l'a tué. Et la Haftara raconte là-bas que la maman de Sisera, elle guette à la fenêtre son fils qui doit revenir de la guerre. Et il ne reviendra pas, puisqu'il a été tué. Donc on dit qu'elle fait une yelala.
Alors on dit c'est le cri d'une vieille femme qui pleure. Et d'autres, la Gemara dit non, c'est pas comme ça la Troua. C'est comme un bébé. Et un bébé il fait il pleure, saccadé. Donc comme on ne sait pas si c'est le bébé ou la femme, donc on fait les deux. C'est pour ça que ça s'appelle Shvarim ou Troua. C'est où waouh, waouh, ou alors. Par contre, donc ça fait 30 en tout, ça fait 30. On fait toutes les compositions ensemble, ça fait 30 sonneries. Et ça, c'est la mitzvah. Donc si vous avez entendu 30 sonneries, vous êtes quitte. Maintenant, il y a une autre sonnerie, c'est pendant le moussaf. Pendant le moussaf, on ressonne encore. Par série de 10 sonneries. D'accord? Alors, dans les communautés ashkénazes, il ne sonne qu'à la répétition du moussaf. Chez les séfarades et les chassidim, on sonne le moussaf à voix basse et à la répétition aussi. En fin de compte, ça vous fait 90 sonneries. Quand est-ce qu'on sonne dans le moussaf? On sonne quand on fait les 3 brachot exceptionnels de Rosh Hashanah. Dans toutes les fêtes, Shabbat et fêtes, il n'y a que 7 brachot dans la prière. Il n'y a que 7 brachot. Il y a les 3 du départ, qui sont toujours les mêmes, 3 de la fin, qui sont toujours les mêmes, et au milieu, on a la brachat du Shabbat ou de la fête. Que ce soit Shabbat, Sukkot, Pessah, Shavuot, Kippour, il y a 7 brachot. À Rosh Hashanah, exceptionnellement, il y en a 9. Il n'y en a pas qu'une au milieu, il y en a 3 au milieu. 3 au milieu qui correspondent à ce qu'on appelle les malchiot, les sonneries pour recevoir la royauté de Dieu, ça s'appelle malchiot. Les sonneries pour rappeler les alliances qu'on a faites avec Dieu, ça s'appelle les zichronot. Dieu se souvient de nous. Et la troisième bracha s'appelle shofarot. Shofarot, ça vient du mot shofar, bien évidemment, mais ça vient surtout du mot l'échaper. L'échaper, ça veut dire améliorer. L'échaper. Comme c'est écrit dans la chanson, Shipru ma'asechem, améliorez vos actions, ve'abrit lo tufar, et l'alliance ne sera pas annulée. Donc il y a 3 sortes il y a 3 brachot, la royauté de Dieu, il se souvient de l'alliance, et shofarot, c'est-à-dire l'acceptation de nos sonneries. Alors ça, c'est dans la Hamida elle-même. Donc c'est très long, puisque chaque fois qu'on arrive à la fin d'une bracha, on tape sur la table et on sonne 10 sonneries. Après encore 10 sonneries, encore 10 sonneries. Après on fait ça à la tfila à voix haute, à la chazara. D'accord? Donc ces choses-là du moussaf, les femmes ne sont pas obligées de les entendre. Elles n'ont pas la coutume de les entendre. Donc si une dame elle est fatiguée, ou elle a un bébé dans les bras, ou elle a un plat sur la plaque qui va brûler, dès qu'elle a entendu les 30 du départ, qu'on fait après la Torah, elle peut partir de la synagogue pour rentrer chez elle. Pas obligée de faire moussaf toute seule à la maison, c'est pas obligé d'assister au moussaf en public. D'accord? Donc c'est les 30 premières, c'est celles-là qui sont la mitzvah. Ou alors, si Bichlal, quelqu'un n'a pas été à la synagogue du tout, quelqu'un reste chez lui, ou il est, Dieu préserve, hospitalisé, ou coincé quelque part, si quelqu'un veut lui sonner du chauffard, il ne sonnera que les 30 sonneries. Pas plus. D'accord? Et dans ces 30 sonneries, on ne doit pas parler du tout. Il arrive quelquefois qu'il y a un enfant qui fait du bruit, ou quelqu'un qui ne se concentre pas, alors on ne peut pas t'interrompre en parlant, en disant chut, chauffard, rien dire du tout.
Parce que dès que tu interviens, tu casses. C'est pour ça que le rave ou le gabaï, il annonce, avant de sonner, qu'il faut se taire depuis maintenant, depuis le début du chauffard jusqu'à la fin de Moussaf. Alors il y en a pour qui c'est pas évident. Hein. D'arriver à se taire depuis comme c'est très long, ne pas dire un mot de chol pendant 2 heures, c'est pas toujours évident pour les gens qui ont une incontinence verbale. Mais on a dit ça c'est pour les hommes. Donc si un homme par exemple il a parlé en plein milieu, on le fait taire mais il a rien perdu. L'essentiel c'est les 30 du départ. D'accord? Ça c'est l'essentiel du chauffard. Donc si vous avez écouté 30, vous êtes tranquille. Mais non, on a dit de toute façon, les femmes ne sont pas du tout tenues du chauffard. Ça c'est la halakha. Vous n'avez pas de questions? Non? Vous n'avez pas de questions? Non. Toute mitzvah qui est liée au temps, les femmes ne sont pas tenues. Donc le chauffard, elles ne sont pas tenues. Le loulav, elles ne sont pas tenues. Il y a 2 jours, ouais. Il y a 2 jours. Le premier jour, c'est d'Oraïta. Ça sert, il faut l'entendre. Le deuxième, si on peut. Sinon, c'est moins d'Oraïta, c'est d'Orabanan. Donc. Mais les 2 jours, en général, les femmes, elles veulent entendre. Les gens ne font pas la différence entre le premier jour et le deuxième jour. Donc je vous ai dit, l'essentiel, c'est que si vous devez partir, alors vous savez que c'est les 30 premières qu'il faut entendre, le reste, ça va. La Torah n'est pas impossible à faire. Donc c'est pas parce que les femmes ont particulièrement assisté à faire une mitzvah qu'elles sont obligées de la faire. La Torah ne les oblige pas. Maintenant, si elles veulent être chassides, ok, Chavod. Mais elles ne sont pas obligées. Donc si Dieu préserve, une femme n'a pas pu écouter du tout le chauffard parce qu'elle est malade ou elle est dans un endroit où personne ne lui a sonné, eh bien qu'elle ne se fasse pas de mouron, elle a quand même fait Rosh Hashanah comme il faut. D'accord? Ça c'est la halakha. Pas de questions sur la halakha? D'accord? Donc vous pouvez rester assise, rester debout, c'est pas grave. L'essentiel c'est de se concentrer. Pour se concentrer, il y en a qui préfèrent se concentrer debout, il y en a qui préfèrent se concentrer assis. D'accord? Maintenant, on va essayer de comprendre, puisqu'on a parlé de la halakha, on va essayer de comprendre au niveau de la pensée juive. C'est quoi le chauffard? Pourquoi c'est si important le chauffard? Et pourquoi les femmes sont pas tenues? D'accord? Bizarre. Tu me dis les mitzvot liés au temps, les femmes ne sont pas tenues. D'accord, mais c'est tellement important, comment ça se fait que les femmes ne sont pas tenues du chauffard? Alors en vérité, le chauffard a ceci de particulier que le chauffard, c'est pas de la musique. C'est pas un instrument de musique. D'accord? Dans le Beth Amikdash, on sonnait du chauffard à Rosh Hashanah, mais sinon dans l'année il n'y avait pas de chauffard dans l'orchestre. Il y avait des trompettes, il y avait des violons, il y avait de l'orgue, il y avait des percussions, et comme un orchestre philharmonique normal, mais il n'y avait pas de chauffard. Parce que le chauffard ne donne pas un son musical. Un son, comment dire, brut, très brut. Pas du tout harmonieux. C'est pas harmonieux le chauffard. Mais la raison du chauffard, c'est que ça réveille la teshuva. C'est ça la raison du chauffard. C'est qu'il y a un côté de secouer les gens. Comme il dit le Rambam, on ne connaît pas le Rambam il dit ça, on ne connaît pas le secret du chauffard, mais on a un remez qu'il sert à réveiller les gens, à secouer
Il dit donc, et il dit pourquoi? Parce que tout le mois des Louls, il est possible que tout le mois des Louls, rien n'a joué pour que les gens fassent tchouva. Quelquefois, tu peux faire toutes les tfilotes que tu veux, toutes les slichot, tous les teilim, tous les cours de Torah, et le cœur reste bouché. Et rien ne le fait bouger. Et donc, alors le Rambam, il te dit, d'Afka, le chauffard, ça a cette force que même les gens les plus durs, ils sont secoués par le chauffard. D'accord? C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a écrit que quand le Mashiach viendra, il y aura ce qu'on appelle le chauffard gadol, le grand chauffard. Le grand chauffard, ça veut dire que ce sera une occasion universelle pour secouer tout le monde. Chauffard gadol, ça veut dire que c'est pas forcément une musique qu'il y aura. Ce sera un mouvement spirituel dans le monde qui va secouer tout le monde. Ça s'appelle chauffard gadol. D'accord? Et ça va réveiller toutes les neshamot, et tous les gouyim, et tous les animaux, tout le monde va être secoué par ce chauffard. Mais en miniature, il y a le chauffard qu'on n'appelle pas gadol, celui qu'on sonne tous les ans. Celui-là, c'est en miniature. Alors maintenant, la question se pose, pourquoi les femmes sont dispensées? Les femmes sont, au même titre que les hommes, obligées de faire tchouva. Il n'y a pas écrit... la tchouva, c'est pas une mitzvah liée au temps. C'est une mitzvah permanente. À chaque instant, il faut progresser, il faut réparer, il faut s'améliorer. Donc, pourquoi les femmes, on ne les oblige pas à écouter le chauffard? Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le chauffard, il y a une dimension qu'il n'y a pas dans une autre musique. Quand vous constatez comment le judaïsme y marche, vous avez la force de l'action. L'action, c'est fondamental. Vous avez la force de la parole. Alors ça s'exprime par la prière. Quand vous priez, il faut parler. Il n'est pas concevable de prier avec son cœur. Vous avez des gens, par exemple, qui font attention aux mitzvot. Et vous les voyez, ils ont un sidour et ils font comme ça. Ils lisent des yeux, comme le journal. D'accord? Et on te dit, mais c'est pas bien. Il y a des gens qui croient que, puisque je lis avec les yeux, ça s'appelle prier. On dit, non, prier, c'est avec les mots. Même si tu ne comprends pas ce que tu dis, le fait de bouger les lèvres pour dire des mots, ça n'a pas du tout la même force que si tu as des bonnes intentions avec ta tête. Mais les gens qui ne savent pas, je parle des gens des shivot, des gens ils sont là, ils sont là. Et vous avez beau regarder les lèvres, ça ne bouge pas. Donc on voit que il y a l'action, il y a la parole, et il y a la pensée. Maintenant, le chauffard, il est au-dessus de l'action, au-dessus de la parole, au-dessus de la pensée. Alors, le chauffard, il secoue le cœur plus fort que ce que ne pourrait le faire un discours, ou une compréhension, ou une action. D'accord? Et donc le chauffard représente un sujet en philosophie, on appelle ça le non-dit. Le non-dit, c'est pas besoin de parler. Le non-dit, c'est plus fort que le dit. D'accord? Quand on vous pose une question et vous ne répondez pas, la réponse est plus forte que si vous avez répondu. Pourquoi vous ne répondez pas? Le fait de ne pas parler, c'est une réponse plus grande que si vous aviez parlé. D'accord? Alors le chauffard, il représente ce qu'on ne dit pas. C'est pour ça que pendant le chauffard, on n'a pas à parler en même temps. Dans le Beth Amikdash, par exemple, au moment où il y avait l'orchestre, les Lévi'im, ils chantaient avec. L'orchestre accompagnait les Lévi'im. Nous, on lit ça comme ça, dans les
psaumes de David, on les lit comme ça. Mais dans Beth Amikdash, ils ne lisaient pas les psaumes, ils les chantaient. Alors, ils avaient des musiques avec, donc ils chantaient, il y avait vocal, avec les vibres, et il y avait instrumental en même temps. Donc, et quand il y avait les trompettes, par exemple, en même temps qu'il y avait les trompettes, il y avait aussi des versets avec. Donc on voit bien qu'au Beth Amikdash, les paroles étaient accompagnées de musique. Et la musique était accompagnée de paroles. Et Pitom, on te dit, le chauffard, non, le chauffard, c'est personne ne parle. Il n'y a que le chauffard. C'est pas de la musique, et personne ne parle en même temps. Donc ça veut dire que c'est une dimension pour réveiller le cœur plus fort que la parole, la pensée, l'action. Et donc il y a une espèce de spécificité chez la femme, que la femme, elle n'a pas besoin de ça, ça veut dire. La femme, elle a en elle une espèce de... une voix intérieure qui peut lui faire teshuva sans chauffard. C'est un grand avantage. D'accord ? C'est un grand avantage, ça veut dire que la femme, toute l'année, elle entend le chauffard à l'intérieur d'elle-même. Sa conscience. La conscience de la femme, elle est plus forte. Puisqu'elle n'a pas besoin de chauffard pour pouvoir se rapprocher de Dieu. C'est une immense supériorité. Sinon, la Torah aurait exigé qu'elle entende. Bon, la Torah, elle a dit non, c'est pas la peine. D'accord ? C'est pour ça que le judaïsme, contrairement à ce que les gauchistes y croient, il est très pro-féminin. On nous dit les femmes, elles n'ont pas fauté dans le désert, les femmes, elles n'ont pas... Voilà, Yael, c'est une femme qui a tué Sisera. On vous dit toujours les femmes, les femmes, les femmes, les femmes. C'est pour ça que la Kabbalah, elle dit que l'essentiel du tikkun, de la réparation des êtres sur la terre, c'est les hommes. Donc on voit que les femmes, elles n'ont pas un si grand tikkun que ça à faire. Donc c'est peinard. C'est plus intéressant. Quand vous parlez avec les femmes, elles disent « Ah, moi je suis très contente d'être une femme. » Bah oui, elle ne se lève pas pour les slichot, quand elle veut, elle fait des gâteaux, et si elle ne veut pas, elle ne fait pas de gâteaux. En vérité, c'est parce qu'elles ont un moins grand tikkun à faire, donc on les oblige moins à se présenter à la synagogue, à dire des textes, etc., etc., etc. Donc c'est la même chose. Le chauffard, c'est en vérité un moment pour secouer surtout les hommes, plus que les femmes. D'accord ? Quand les femmes, elles veulent, elles sont pires que les hommes. Vous êtes d'accord avec moi. Mais quand elles veulent de l'autre côté, elles n'ont pas besoin de tout ce que les hommes ils ont besoin pour faire des jours. C'est un énorme avantage. Donc c'est pour ça qu'on te dit, les femmes n'ont pas besoin du chauffard parce que le niveau qui secoue l'individu, plus fort que le discours, plus fort que la musique, plus fort que les actions, un truc qui réveille l'intérieur de l'âme, ça les femmes l'ont par nature. Ils ont une conscience une grande conscience. C'est d'ailleurs pour ça que les femmes elles sont très sociales, etc., parce qu'elles ont plus conscience qu'il faut faire quelque chose. Les hommes sont en général qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors bouge-toi, range les chaises, fais quelque chose. Ah ouais, bon, qu'est-ce que je dois faire ? Les femmes, naturellement, elles ont une conscience du tikkun. La femme, elles ont plus conscience de réparer que les hommes. Un grand avantage. Quand vous demandez à une femme de mettre de l'ordre dans une pièce, elle vous fait ça en 10 minutes. Donc les hommes, en général, ils mettent beaucoup de temps parce qu'ils sont plus... ils réfléchissent avant de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, etc. C'est beaucoup plus lent. D'accord ? Voilà pourquoi les Chachamim n'ont pas obligé les femmes à écouter le chauffard. D'accord ? Et c'est pour ça que le Midrash, il dit que quand il y a eu le don de la Torah, il y a eu le chauffard. Avant que Dieu ne parle aux 10 commandements, il y a eu un son de chauffard très fort. Et on dit que les gens se sont sauvés du bruit.
Il avait peur. Mais il n'y a pas écrit que les femmes, elles sont sauvées. Il n'y a pas écrit que les femmes, elles ont couru aussi en arrière. Alors, il semblerait que les femmes n'ont pas été choquées par le son du chauffard. Alors que les hommes, oui. C'est intéressant. Vous avez l'impression que le côté féminin, il supporte bien un appel de Teshuvah plus fort que les hommes. Bien que les femmes, a priori, d'après les sondages, sont plus peureuses quand il y a un bruit, une sirène ou une bombe ou ce que je sais moi, une explosion, les femmes ont tendance à être plus en panique que les hommes, perdent plus leur contrôle facilement. Mais ça, c'est pas lié avec une teshuva. C'est lié avec une peur de l'immédiat. D'accord? Imélé. Donc, ça veut dire que au niveau de la peur, effectivement, la femme, elle est peut-être plus peureuse que l'homme. Ça, c'est probable que c'est vrai. C'est pour ça d'ailleurs que les gens disent que les femmes à l'armée, c'est pas très intelligent parce que ça fait peur, quoi. Là, le bruit de la guerre, le bruit des armes, etc. Mais ça, on ne parle pas de la peur. On parle donc le chauffard n'est pas là pour faire peur. Le chauffard, il est là pour réveiller. C'est différent. D'accord? Et c'est pour ça que les Rami ont dit n'ont pas besoin de défendre. Maintenant, le chauffard lui-même, comme on l'a dit, il se partage en trois phases. La première phase, on a dit, c'était Malchiot, de faire régner Dieu. Faire régner Dieu, c'est ce qu'on appelle faire descendre Dieu dans le monde d'en bas, dans le monde de l'action. Maasé. Donc c'est pour ça que le chauffard n'a pas de... Comme c'est pas une lecture, comme c'est pas un texte, comme c'est pas une musique, c'est qu'un seul un son. Donc il y a besoin de le diriger, de dire à quoi il sert, qu'est-ce qu'on cherche à faire. Donc au départ des sonneries, on fait des malchiot. On prend sur soi la royauté de Dieu. Je vous parle dans le Moussaf, donc on fait que Dieu il va accepter nos malchiot, et on dit 10 versets où on parle de Dieu et roi, Hachem Melech, etc., etc. Donc on veut prendre conscience aux gens de faire régner Dieu dans le monde de l'action. Ça c'est malchiot. D'accord? Maintenant, on monte, et après on dit des psukim de zichronot, de souvenirs. Alors on dit que Dieu s'est souvenu de Noah, Dieu s'est souvenu de Abraham, Dieu s'est souvenu. Qu'est-ce que ça veut dire se souvenir? C'est quoi le souvenir? Le souvenir, c'est faire monter les choses au niveau du sentimental. Se souvenir, c'est sentimental. Zichronot, c'est sentimental. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien qu'on dise que Dieu n'oublie rien, Dieu n'est pas un homme pour oublier, comme il y a écrit. Donc s'il n'oublie rien, pourquoi on a besoin de dire qu'il... Rappelle-toi, souviens-toi de Noir, souviens-toi d'Abraham, souviens-toi de la Géoula, pourquoi il a besoin de se souvenir s'il n'oublie rien? D'accord? Alors en vérité, la Torah n'a pas honte de parler comme si Dieu était un homme. Ça veut dire qu'il peut arriver, malheureusement, que par nos comportements, Dieu fasse comme s'il ne savait plus. C'est pas qu'il oublie pour de bon, c'est qu'on le met en condition telle qu'il n'a plus envie de se rappeler. C'est une attitude psychologique. Quand vous switchez, vous mettez un blocage.
Quelqu'un que vous connaissez bien. Vous êtes fâché avec lui, ben vous l'oubliez. Et ça peut même arriver que vous oubliez son nom et son adresse, et tellement vous êtes brouillé avec lui. Donc le souvenir, chez Dieu, c'est une allusion au fait que Dieu peut faire semblant d'oublier. Et on lui dit, nous, tu te rappelles? Black out. Silence. Donc c'est pour ça qu'on annonce 10 versets et on sonne des sonneries pour rappeler le souvenir. Quand tu rappelles le souvenir, comme on dit d'ailleurs, je vous rappelle à mon bon souvenir, donc tu as tendance à te rappeler que ce qui t'intéresse. Ce qui ne t'intéresse pas, tu l'oublies. D'accord? Quelqu'un qui ne vous intéresse pas ou un événement qui ne vous intéresse pas, vous en rappelez pas. Donc de la même façon, on dit au bon Dieu, tu sais, on n'est pas si mal que ça, rappelle-toi de nous. Donc on va rappeler, on va en quelque sorte faire que Dieu va arrêter de faire semblant de ne plus nous connaître. C'est ça le sujet de Zichronot. Qu'on peut arriver à énerver quelqu'un de façon à ce qu'il oublie. D'ailleurs, vous voyez bien, quand vous êtes fâché avec quelqu'un, automatiquement, si vous servez un repas, ben vous oublierez de le servir. Pour abrouiller. C'est une évidence. Ouais. Mais c'est d'ailleurs dans l'éducation, c'est très grave. Quand un enfant, il sent qu'il n'a pas été servi, ou qu'un invité, il sent qu'on ne lui a pas donné sa part, c'est très, très vexant. Ah, j'ai complètement oublié de vous servir. Waouh! Donc ça veut dire que si on arrive au stade où Dieu a besoin qu'on lui rappelle, et on te rappelle l'alliance avec Noach, ne nous renvoie pas le déluge, et rappelle-toi l'alliance avec Abraham, et rappelle-toi, ça veut dire qu'on peut faire des actions qui font que il y a un retrait du souvenir. D'ailleurs, les psychiatres le disent aujourd'hui, les maladies d'Alzheimer, vous voyez, toutes ces maladies qu'il y a, on l'oublie. Pourquoi les gens oublient? Parce que justement, ils veulent oublier. La fonction d'oubli n'est pas une fonction naturelle, elle est une fonction provoquée. La preuve, c'est que si vous allongez quelqu'un par l'hypnose ou par l'opération de calme, il y a des choses qui vont revenir à la surface. Donc ça veut dire que c'est pas que la chose a disparu, elle n'a pas disparu puisqu'elle remonte. Elle a été mise de côté. Par contre, ça veut dire que là, c'est ce que dit le psychologue normal, il vous dit la mémoire est sélective. La mémoire est sélective. Par contre, pourquoi vous voyez? Psychologue normal. Oui, un psychologue normal, tout simple, il vous dira tout simplement la mémoire est sélective. Ça veut dire vous faites semblant de dire j'ai oublié parce que vous avez voulu oublier. Il ne peut pas arriver que vous oubliez de façon réelle. La preuve, c'est que même les traumatisés, ou les Alzheimer, voilà, les Alzheimer, c'est des gens qui ont, on croit qu'ils ont un défaut mental, c'est qu'en vérité, quelque part, c'est voulu de se rappeler que ce dont on veut se rappeler. La preuve, c'est que dans les tortures, quand les gens sont torturés, eh ben, ils peuvent cracher des notions et des renseignements qu'eux-mêmes ils avaient oubliés. C'est-à-dire qu'un individu, en vérité, ça c'est les psychiatres qui vous disent qu'un individu se rappelle de tout dans son film intérieur. Il a tout enregistré depuis qu'il est né. Tout est marqué. Ah, alors pourquoi on ne s'en souvient pas? Parce que ça ne nous intéresse pas.
On n'a pas retenu ça, c'était pas important pour nous. Mais il peut arriver qu'on ait besoin de le ressortir. C'est pour ça que les gens qui vieillissent, les gens quand ils vieillissent, ils se rappelleront d'événements quand ils étaient petits, quand ils étaient jeunes, très forts. Alors que ce qu'ils ont fait hier, ils ne se rappellent plus. Pourquoi? Parce que ça ne les marque pas. La vie, elle passe sur eux, mais ils ne vivent pas avec le présent, ils vivent avec le passé. Donc le présent, ils ne se rappellent pas. C'est pas que c'est pas inscrit. Vous pouvez le retrouver. Mais volontairement, ça ne ressort pas. Et donc les Avdil, qui verront, chez Dieu c'est la même chose. Dieu en quelque sorte, on lui prête un visage humain. On dit de la même façon que chez l'individu, il se rappelle que ce qui l'intéresse, de la même façon chez Dieu, il se rappelle que ce qui l'intéresse. Et donc si on a besoin de le rappeler à notre bon souvenir, ça veut dire qu'on l'a énervé. Il a eu envie de nous oublier. Et donc on sonne les ichronotes pour dire allez, va, sois gentil, remets à la surface les alliances que tu as faites avec nous. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs, la bracha s'appelle Zocher Abrit. Il se rappelle de l'alliance. Ça veut dire qu'il aurait eu tendance à l'oublier. D'accord? Donc on voit bien que la Torah, quand elle utilise des images, c'est des images exactes. Comme c'est chez nous, ça peut être chez lui aussi. C'est intéressant parce que vous voyez ça chez tous les individus. Tout individu a une zone de choses qu'il oublie. Soit volontairement, soit involontairement parce que ça ne l'intéresse pas. Et il y a des choses qu'il n'oublie jamais. Pourquoi? Comment se fait-il que un enseignement ou alors une adresse ou un nom, vous puissiez l'oublier, alors qu'un goût, le goût d'un plat, vous aurez tendance à ne pas l'oublier toute votre vie? Oh, c'est le même goût que ce que ma grand-mère elle faisait. Comment tu te rappelles il y a 50 ans que le plat que ta grand-mère faisait? Oui, parce que ça t'a marqué plus fort. Et la bouche, les papilles gustatives, elles n'ont pas d'oubli. Alors que si je te dis comment s'appelait cette personne et où habitait-elle, je ne me rappelle plus. Pourquoi? Parce que ça ne m'a pas préoccupé au point que j'ai eu besoin de vouloir le garder. Donc en réalité, c'est inscrit à l'intérieur. C'est sûr c'est là. C'est sûr que c'est là. La preuve, sans être méchant, quand quelqu'un meurt, on lui refait passer le film de toute sa vie. Donc ça veut dire qu'il n'a pas oublié. Tout le film de toute sa vie, depuis qu'il est né, on lui fait passer les événements quand il meurt. Et donc ça veut dire que c'est quoi? Ça fait peur? Eh oui, ça fait peur. Parce que même ce que vous avez consciemment oublié dans votre vie, dès qu'on passe l'arme à gauche, on remet tout dans les détails comme si c'était présent. C'est effrayant. C'est-à-dire même une après-midi chez Tata Marcel, où vous avez renversé le café dans la plante parce que vous ne voulez pas le boire, eh ben, on vous le remet. On vous le remet après 120 ans. Et là, le Beddin dit, bon, ça on te pardonne, parce que ta Marcel, elle a arrosé le lendemain, donc ça a sauvé la plante. Et on vous remet tout, et vous n'y êtes pas. Vous dites, mais oui, c'est vrai, j'y étais. Alors que dans votre conscience, vous ne rappelez pas. Vous ne rappelez même pas de Tata Marcel. Par contre, donc on te dit, tout est inscrit, mais tout n'est pas remonté à la surface. Il y a eu une histoire comme ça, c'est Martzedek, qu'un monsieur, il est venu, lui a dit, je suis très embêté, j'ai beaucoup de mal à retenir la Torah que j'apprends. Et c'est Martzedek qui lui a dit, tiens, le reste, tu te rappelles, ou que la Torah?
Il dit, oui, le reste, je me rappelle, la Torah, non. Alors il a dit simplement parce que la Torah, ça ne t'intéresse pas, donc tu l'oublies. Alors que le reste, oui. Et il a dit, mais j'ai quand même, je t'admire, il dit, parce que moi, je n'oublie rien. C'est Marcellec qui a dit, moi, je n'oublie rien. C'est un très gros problème. C'est un très gros problème, parce que Dieu a créé l'oubli pour nous sauver. Imaginez-vous quelqu'un qui a eu un attentat ou un choc, si tout le temps il devait s'en souvenir, ben, il ne bougerait plus. Donc Dieu a fait que il y a une fonction chez nous de mettre de côté dans un tiroir fermé. Ça peut ressortir avec une psychanalyse, l'hypnose, ce que vous voulez, mais ça, toute la vie, je peux ne pas m'en servir. Donc c'est intéressant d'avoir la faculté d'oublier. C'est une très grande bracha. C'est ce qui se passe d'ailleurs avec la mort. Un être cher qui disparaît. La Torah, elle a dit, après un certain temps, le cœur l'oublie. C'est-à-dire que c'est une fonction que Dieu a mise en nous d'oublier même les choses, sinon la nostalgie nous tuerait. La nostalgie nous tuerait. Il y a des gens qui ont une enfance formidable et après ils ont une vie pourrie. Alors s'ils devaient sans arrêt se rappeler de l'enfance, eh ben, ils deviendraient malades. Alors que là on leur fait oublier l'enfance et on leur fait voir un peu de bien dans la vie pourrie qu'ils ont. Donc le système de l'oubli, c'est une bracha. Mais on dit à Dieu, oublie nos fautes, ça d'accord. Mais n'oublie pas les alliances qu'il a faites avec nous. Donc on demande à Dieu de sélectionner sa mémoire sélective, au bon Dieu. Sois gentil, sélectionne, remets à la surface les bonnes choses avec lesquelles tu as fait une alliance, et les mauvaises choses, mets-les aux archives. D'accord? C'est pour ça que le Harizal, il te dit, voilà, quand quelqu'un meurt, ben, on lui remet tout le film. Donc si lui-même il s'en souvient, c'est évident que Dieu n'oublie rien non plus. Donc, il y a des archives, mais on demande à Dieu, sois gentil, ne les sors pas. Sors pas les archives. Sors les bonnes archives, celles des bonnes choses qu'on a pu faire. Et ça s'appelle les sonneries des zichronot. D'accord? Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Mais troisième sorte de sonnerie, ça s'appelle les shofarot. Les shofarot, on a dit donc, ça venait du mot l'échapper, améliorer, l'échapper. Shipru ma'asechem, arranger, améliorer vos actions. D'accord? Donc on dit une fois qu'on a parlé de faire régner Dieu, de souvenir qu'il a, shofarot. Qu'est-ce que ça veut dire shofarot? En quoi l'échapper, chez nous, ça vient de l'échapper. Le shofar, il sert à nous améliorer. Et le bon Dieu, à quoi ça sert l'amélioration chez Dieu? C'est quoi? Il y a un chipour chez Dieu, c'est quoi? Dieu, il est parfait, il n'a pas besoin d'arranger quoi que ce soit. Alors on dit non. Le shofar, l'échapper, ça vient d'une dimension de l'éternité. Voilà, c'est au-dessus de l'oubli. Qu'est-ce que c'est le shofar? C'est la faculté qu'un Ben Israël, il a de ne jamais s'éloigner de la Torah et des mitzvot. Ça, c'est le shofar. Ça, c'est l'essentiel du shofar. Par contre, dans ta vie, tu as toujours ce garde-fou qu'au pire des cas, tu n'oublieras pas que tu es descendant d'Abraham, Israël et Yaakov et que tu es attaché à Dieu. C'est pour ça que la chassidoute revient là-dessus. Pour dire que c'est pas une invention de la chassidoute, elle a reparlé de ça pour dire que c'est ça fondamentalement ce qu'un juif il est, d'être toujours attaché à Dieu. Malgré toutes
les folies qu'il peut faire, malgré tous les oublis qu'il peut avoir de Dieu, des mitzvot, etc., il y a toujours cette dimension en lui qui ne disparaît pas, qui est au-dessus donc de l'oubli et du souvenir. Ça s'appelle le shofar. Et donc on te dit, quand toi, les shaper ma'asechem, tu vas améliorer tes actions, tu vas automatiquement déclencher chez Dieu qui va se dire, mais attends, mais cette personne-là jamais ne s'éloigne de moi réellement. Elle s'éloigne partiellement, mais fondamentalement, elle est toujours liée à moi. Donc tu provoques le pardon de Dieu par le fait que tu es méchapère. Quand tu fais toi chipou, tu améliores. Donc automatiquement, Dieu il dit, voyez, il est capable de se rappeler qu'il est toujours lié à moi. Donc à cause de ça, ça déclenche le pardon. Le sujet du shofar. Donc on voit bien que la fête de Rosh Hashanah, c'est un dialogue entre Dieu et nous. On monte comme ça, doucement, jusqu'à ce qu'on arrive à ce principe de Dieu devient, comment on dit ça, inconditionnel. Il dit, je suis inconditionnel avec eux. Et Rosh Hashanah, pourquoi c'est si important que ça? Parce que il y a une lutte, on en a parlé lundi, il y a une lutte entre tous les tribunaux accusateurs contre nous et nous. En quelque sorte, les Avdil, c'est comme un président. Un président, ou un premier ministre, ou un dirigeant, il ne peut pas s'occuper de tout. Donc il délègue. Il délègue. Maintenant, si celui qui l'a délégué, il se comporte mal, à qui vous en prenez? Au délégué ou au président? Alors, vous allez voir le président, il va dire, mais moi, j'y suis pour rien. Il est là. Donc, c'est ce qui se passe. Dieu a créé des anges. Nous, on crée des anges par nos actions. Maintenant, tout ça, ça se mobilise en Rosh Hashanah. Et ça forme des accusateurs. Il y a des défenseurs, bien évidemment, mais il y a beaucoup d'accusateurs. Mais qui va trancher Bassof? C'est Dieu lui-même. Donc notre travail, c'est de pouvoir faire taire les accusateurs et faire monter les défenseurs pour qu'à la fin, Dieu lui dise, allez, je tranche des bonnes choses pour cette personne. D'accord? Ça veut dire qu'il y a un sujet il y a une guerre, quoi. Il y a une guerre. Et tout le sujet de Rosh Hashanah, Yom Kippour, etc., c'est une guerre entre les Mekatregim, les accusateurs, et nous. D'accord? Maintenant, donc le point culminant, c'est ce sujet du shofar. Parce qu'en vérité, le Beddin d'en haut, il dit, même si ces individus-là font des tas de choses contre la volonté de Dieu toute l'année, ils sont quand même fondamentalement liés avec lui. Ils sont fidèles. Et c'est ça ce que le shofar exprime. Et c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, les femmes n'ont pas besoin de tout ça. C'est incroyable. Les femmes, naturellement, elles sont capables de faire régner Dieu Malchiot, faire se souvenir Dieu et faire montrer qu'elles sont intrinsèquement liées avec l'essence de Dieu. Un srout extraordinaire que les femmes ont. D'accord? Et c'est pour ça que le jour de Rosh Hashanah, il y a une discussion dans le Talmud, est-ce qu'on doit jeûner ou pas? C'est un jour de dîne, un jour de jugement. Alors le jour d'un jugement,
on aurait imaginé que tout le monde a peur. Déjà, quand on est jugé par un juge humain, on ne se sent pas très bien. Quand vous allez au tribunal, vous voyez les gens, ils ne mangent pas des sandwichs dans les couloirs. Ils sont inquiets, quoi. Ils parlent avec l'avocat. Est-ce qu'on peut avancer ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Vous voyez qu'il y a tout un mouvement. Bon, je ne vous souhaite pas d'aller voir ce qui se passe dans les tribunaux, mais c'est comme ça. Donc, à plus forte raison, le jour du jugement devant le roi des rois, la Gemara a dit, ben, c'est évident qu'il faut jeûner. Quelle idée aurait-on d'aller manger? Il faudrait même s'asseoir par terre et pas bouger. Et vient le prophète Ezra, le prophète Néhémia, dans la bouche de Ezra, et il dit quelque chose de magnifique. Il dit, allez manger des douceurs et allez manger des plats sucrés. Ça veut dire, qu'est-ce que vous avez cru? Que le bon Dieu, il a le couteau entre les dents pour vous faire la peau? Pas du tout. Bien qu'il soit un juge, rassurez-vous, il va passer du siège de la dureté sur le siège de la miséricorde. Et donc, à cause de ça, vous n'avez pas le droit de jeûner. Vous n'avez pas le droit de jeûner parce que ça montrerait que vous avez en face de vous quelqu'un de terrible. Alors on dit non, il a beau être redoutable, il est Nora. Dieu, il est redoutable, c'est vrai, mais il n'est pas terrible. Il ne veut pas votre peau, il ne veut pas votre faim, il veut vous donner une bonne année, et donc comme il veut vous donner une bonne année, il te dit, toi, fais ce que tu dois faire, mais ne t'inquiète pas, je suis Baal HaRachamim, je suis le patron de la miséricorde. C'est à cause de ça qu'on mange à Rosh Hashanah des douceurs, etc., pour bien montrer que le Yom Hadin, le jour du jugement, c'est pas un jour de frayeur, c'est un jour de miséricorde, mais on te dit, sois gentil. Pour déclencher la miséricorde, au moins fais un effort de Shiproum à Serem, de dire je vais faire mieux. Je vais essayer d'être mieux. Mais le dernier mot, c'est la miséricorde. Très important. Pas comme beaucoup de religions dans le monde. Elles s'imaginent que si un créateur, il est effrayant, à tel point que des idolâtres, ils s'imaginaient qu'il fallait donner des enfants en sacrifice. Il fallait parce qu'il y avait cette vision d'un Dieu juge. Alors que la Torah te dit c'est un Dieu juge, mais il est parfaitement capable de passer du siège de juge au siège de miséricorde. Et c'est pour ça qu'on dit Avinu Malkenu. Avinu Malkenu. Tu es notre Père et notre Roi. En tant que roi, on t'a pas tellement respecté comme serviteur, mais au moins, rappelle-toi que tu es notre Père. Et le Père, il n'a pas la même relation avec son fils qu'un roi avec son serviteur. Le Père avec son fils, il n'a pas envie de lui faire trop de mal. Il a une miséricorde fondamentale, alors qu'un roi, il peut dire, la loi c'est la loi, tu t'es mal comporté, tu vas en prison, ou plus que ça. D'accord? Donc on voit les deux dimensions. Avinu Malkenu, on dit au bon Dieu, c'est vrai que tu es notre roi, mais n'oublie pas que tu es notre Père. C'est vrai qu'on te doit des comptes, mais même si on n'a pas été comme il faut, rappelle-toi qu'on est tes enfants. D'accord? C'est pour ça que le jour de Rosh Hashanah, c'est pas un jour triste. Pas un jour triste, un jour sérieux, un jour, comment on dit,
on ne doit pas rigoler, puisqu'on n'est pas quand même, on n'est pas, comment dire, méprisant pour le roi. On sait que très bien que c'est un roi. Mais d'un autre côté, on a une tranquillité, une sérénité intérieure en disant, c'est évident que le jugement va être favorable. D'accord ? Mais dans ce qu'il y a de plus intéressant dans l'histoire de Rosh Hashanah, c'est que Rosh Hashanah, c'est pas une fête. C'est pas une fête juive. C'est une fête internationale. Toute l'humanité est jugée à Rosh Hashanah. Toute l'humanité entière. C'est fondamental. Ça veut dire que tu dois te dire, mais attends, mais si je ne suis pas en train de m'occuper de la synagogue, des quatre coudées de ma famille et de mon voyage, et de mon village. Je suis en train de gérer le dossier de l'humanité entière. L'humanité entière va recevoir des décrets et des réponses en fonction de cette journée qui va passer. Et les morts aussi. Et les morts aussi. Les morts, les vivants, les enfants, les gens qui vont venir plus tard, qui vont naître plus tard. Donc c'est international et universel, c'est cosmique. Vous êtes en train de juger, pour ça d'ailleurs on avait parlé de ça une fois, si quelqu'un, Dieu préserve, il doit avoir un enfant mongolien qui va naître, ou un infirme, ou un enfant, etc. Dans quelle famille va-t-il tomber? Va-t-il être décrété qu'il tombe? C'est décrété à Rosh Hashanah. Une chose qui n'est pas arrivée, ça veut dire. Une chose qui n'est pas encore arrivée, elle est décidée à Rosh Hashanah pour la suite. Donc Rosh Hashanah, c'est un jour de jugement du passé, du présent, du futur, de ce monde-là, de l'autre monde, et des juifs et des goïms. Vous avez la vision totale de la grotte. C'est important, c'est fondamental. Donc, ce qui s'est passé en Floride, d'accord? Vous imaginez que l'année dernière à Rosh Hashanah, quand vous avez dit qui par l'eau et qui par le feu, etc., dans votre prière, dans vos paroles, étaient contenus tous les événements qui se sont déroulés cette année. Donc vous êtes donc le signataire des événements qui ont lieu. Pour le monde entier. C'est pour ça que le Ham Israël, plus il fait des mitzvot et plus il fait des bonnes choses, et donc plus il fait progresser le monde dans une amélioration matérielle et spirituelle. C'est très important. Il ne faut pas dire, bon, je suis dans mon coin, en quoi je peux jouer. C'est peut-être à cause de toi que la Floride a été inondée. Ah bon? Moi, à cause de moi, qu'est-ce que j'ai fait, moi? D'accord? Et bon, celui qui veut y voir une punition, en réalité, c'est une purification. Vous savez bien que quand Dieu a voulu nettoyer le monde, il a utilisé le déluge. Il ne les a pas brûlés, les gens de la génération du déluge. Il ne les a pas étranglés. Il ne les a pas, comment on dit ça, fait tomber d'une muraille. Il les a mis dans l'eau. Donc l'eau, ça nettoie. Et si ça nettoie, c'est qu'il y a besoin de nettoyer. Et celui qui comprend, il comprend. Ça veut dire qu'il y a une dimension de préparation à la venue du Mashiach, que le monde a besoin d'être désodorisé et nettoyé. Et donc on utilise le processus convenable à la maladie correspondante. À vous de comprendre. D'accord? Donc, et tout ça, qui l'a décidé? Notre comportement de Rosh Hashanah et Yom Kippour. De tout le monde. C'est pour ça qu'il faut... c'est pour ça que d'ailleurs tous les goïms comprennent ça. Que de plus en plus, les goïms dans le monde s'interrogent en disant, mais quand vous sonnez du chauffard, etc., il y a beaucoup de gens qui se disent, mais c'est quoi cette fête?
Les fêtes juives, c'est pas des fêtes réservées à un petit groupe de gens. Non, non, les fêtes en général, elles ont une dimension internationale. Et c'est très important. Voilà. Maintenant, le plus important, comme vous dites, c'est le Mashiach. Parce que tout ce qu'on raconte à Rosh Hashanah, c'est de faire régner Dieu sur terre. On ne veut pas qu'il règne en cachette. On veut qu'il règne de façon dévoilée. Et ça ne se fera qu'avec le Mashiach. C'est pour ça que il faudrait qu'il vienne avant Rosh Hashanah, puisque ça, ce sera le grand chauffard qui sonnera pour réveiller tous les endormis et tous les êtres humains qui ont besoin d'être conscients de leur rôle sur Terre. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Vous êtes contente parce que j'ai dit que les femmes n'avaient pas besoin du chauffard. Vous êtes très flattées. Mais les femmes n'ont pas besoin du chauffard, mais elles ont quand même besoin de la teshuva. Même sans le chauffard. Pourquoi le... Je savais. Ça fait que pendant 1 heure que je vous l'expliquais. Hein? Parce que tous les avantages que le chauffard il a, les femmes l'ont sans le chauffard. Elles sont capables de faire teshuva sans chauffard. Elles ont la voix du chauffard à l'intérieur toute l'année qui peut les secouer sans l'instrument lui-même. C'est un avantage. Voilà. Si on est fatigué à Rosh Hashanah, on a le droit de dormir. Ah oui, pour dormir en général, c'est une grande erreur que les gens font. Quand il ne faut pas dormir à Rosh Hashanah, ça parle du matin. Il faut se réveiller très très tôt. Mais faire la sieste après midi, il n'y a aucun problème. Toute la question, c'est de ne pas rester au lit, justement, avant que le jour ne se lève. Hop, il faut se lever jusqu'à midi. Après-midi, et on dit que le Harizal lui-même, il dormait l'après-midi. Ah bon? Ouais. Donc il n'y a aucun problème de dormir l'après-midi, parce qu'à ce moment-là, le jugement était déjà fait. Donc il faut se lever avant. Il faut se lever le plus tôt possible et résister jusqu'à midi, quoi. Voilà. Non, chacun dans son continent, bien évidemment. Oui, non, mais Dans la matinée, c'est-à-dire depuis le lever du jour jusqu'à midi. Voilà. Après, il y a ce qu'on appelle la signature. La signature commence depuis l'après-midi déjà. Donc, l'essentiel, donc, ne faites pas l'erreur que tout le monde croit. Quand il ne faut pas dormir, on parle du matin. Donc, je vous ai raconté cette histoire plusieurs fois, que sur ma fenêtre, il y a des corbeaux. Et les corbeaux, un matin, dans Rosh Hashanah, je ne vais pas me lever. Et puis il y avait 3 corbeaux qui étaient sur le parapet. Ça veut dire lève-toi, lève-toi, lève-toi. Et j'avais beau les envoyer balader, ils ne voulaient pas démordre. Et à ce moment-là, je me suis levé, et dès que j'ai mis le pied par terre, ils se sont arrêtés de grogner. Ils voulaient dire, non, nous, qu'est-ce que tu fais au lit à cette heure-là? C'est ça, donc il faut faire savoir aux gens que l'essentiel, c'est le matin. Il faut se réveiller le plus tôt possible et rester réveillé jusqu'à midi. L'après-midi, après, si vous voulez vous reposer, il n'y a aucun problème. Voilà, je souhaite à tout le monde, nos auditeurs et ceux qui nous regardent dans le monde, grande Shana Tova, Metuka, et que nous soyons délivrés avant Rosh Hashanah.